Je lis au nom du Seigneur. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Regarde ton voisin, tu dis, donc je ne pourrai plus vendre. Ça n'a pas l'air convaincant. Regarde ton voisin, donc je ne pourrai plus acheter. Donc si d'ici le 1er septembre, ou pour d'autres le 1er octobre, on te dit que tu ne peux plus vendre ni acheter à condition que, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas gérer cette situation? Vous n'avez pas remarqué que dernièrement, avant quand tu avais des problèmes, c'était facile d'aller voir le pasteur. Mais dernièrement, quand tu es sous pression, tu vas te trouver seul au travail, seul à l'école, seul dans ta situation, entre autres à cause de la distanciation, entre autres parce que l'église ne peut plus être remplie comme avant, tu es obligé d'avoir le Saint-Esprit. Tu n'es pas juste obligé d'avoir le Saint-Esprit, mais tu es obligé d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur. Donc, quelques constats que j'ai fait récemment, c'est que, vous vous rappelez, au début de la pandémie, quand ça chauffait encore, je me rappelle, à mon ancien travail, on avait commandé quelque chose qui venait de Chine, parce qu'en Chine, ça ne coûte pas très cher. Amen. On veut souvent économiser sur les prix. Or, en ce moment, on parlait déjà de la COVID et ça chauffait en Chine, mais ça ne chauffait pas ici. Mais comme ils avaient peur, ils avaient mis les grosses blouses blanches là. C'était un matériel, c'était l'aluminium, mais ils ne voulaient pas que la COVID les atteigne. Amen. Et à un moment, je passe à côté parce qu'on devait vérifier des pièces. Et moi, je n'avais pas le temps. Et puis, vous savez, quand tu es apostolique, tu dois vérifier ton temps de travail pour pouvoir rentrer, aller faire tes études bibliques et faire tes choses. Et moi, je n'ai pas pris la veste. Je suis allé faire ce que j'avais à faire. Ils m'ont regardé et dit, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai dit, écoutez, si je suis malade, Dieu va me guérir. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la COVID. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire attention. Mais je suis en train de dire qu'il y a une telle peur, il y a un tel stress, il y a un tel engouement qui est fait avec cette affaire qu'on n'arrive même plus à réfléchir. Et j'ai remarqué que donc, beaucoup de gens, au début de la pandémie, tout le monde pensait que le Seigneur allait revenir. Soyons honnêtes, beaucoup de gens pensaient que le Seigneur allait. C'était chaud. On dit ça, c'est la fin du monde. Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas en feu pour le Seigneur. Alléluia. Tous les services en ligne, ils étaient là. Ils prêchaient. On ouvre l'église car on veut venir. Maintenant, après un an et quelques de pandémie, ils ne sont plus là. Alors que c'est eux qui se fâchaient que l'église n'était pas ouverte ou que quand c'était ouvert à 25 personnes, on ne les appelait pas. Ils n'arrivaient pas à s'inscrire à temps. Ils voulaient venir à tous les services. Donc, je me suis rendu compte que le Seigneur a fait ça exprès parce que, clairement, ceux qui voulaient vraiment servir Dieu sont toujours dans la maison du Seigneur. Et ceux qui ne voulaient pas servir Dieu ont laissé l'église une fois pour toutes. Il n'y a plus de milieu. Je suis là, un pied dedans, un pied dehors. Si vous remarquez bien, vous allez voir, les gens ont fait leur choix. Beaucoup sont partis, beaucoup sont entrés. C'est Dieu qui veut ça. Dieu ne veut pas de demi-mesure. Amen. Le diable est d'accord avec la demi-mesure, mais Dieu ne veut pas la demi-mesure. Alors, j'ai regardé un peu dans l'actualité. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention parce que j'aime beaucoup aller, comme le pasteur Serge disait, sur Google, regarder certaines choses, faire des recherches. Et j'avais trouvé quelque chose de bizarre. Quand tu vas sur Google, tu cherches à voir la Maison Blanche. Vous connaissez la Maison Blanche? La maison à Washington. À partir d'un certain niveau, je ne sais pas si c'est Pennsylvania Street ou quelle rue là, tu ne peux plus rien voir. Ils bloquent à cause de la sécurité qu'il y a autour de la Maison Blanche. Amen. On ne veut pas que tu saches les points faibles, comment faire, si tu vas envoyer un avion et tout. Toujours récemment, alors, j'ai eu une autre nouvelle que j'ai regardée qui était confirmée, c'est que les États-Unis, ils ont fait un contrat avec une entreprise allemande pour pouvoir remplir toute la zone des États-Unis de drones. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire la livraison des produits médicaux. Vous savez, quand j'ai parlé de Google Maps tout à l'heure, c'est parce que les États-Unis sont un pays très conservateur avec leur territoire, avec la sécurité. Et ils ne vont pas laisser n'importe qui entrer chez eux. Mais quelque part, ils ont accepté une entreprise allemande qui est réputée pour sa maîtrise des drones. Une entreprise extérieure pour pouvoir couvrir leur surface que d'habitude ils protègent de drones. Quelque part, il y a une idée en arrière. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Est-ce que si tu vas à la pharmacie ou si même on ne peut pas avoir quelqu'un qui livre comme Uber Eats ou Uber Médicaments, pourquoi il faut qu'il y ait des drones dans toute la surface des États-Unis? Je me suis posé les questions. Et c'est entre
train de se faire en ce moment. Et je commence à réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir. Amen. Nous sommes en train de réfléchir. Et puis je me dis, c'est vrai que des fois, quand tu penses, on a dit que le vaccin devait arriver. Et c'est arrivé. Mais on parlait aussi de la micropuce. Mais je n'ai jamais eu de détails. Mais qu'est-ce qui te dit que dans quelques jours ou mois, on va apprendre que quand on te vaccine, il y a une micropuce à l'intérieur? Et vous entendez le code QR. Code QR, ça veut dire que tu peux être scannable. Tu deviens un outil, un objet. Donc, si, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, si jamais tu es scannable, est-ce qu'un drone ne peut pas te scanner? Est-ce qu'un drone ne peut pas te retrouver? Vous vous rappelez, je pense qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, Trump avait donné l'ordre, on avait tué un général iranien avec un drone à distance. La technologie est très évoluée aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de réfléchir. Amen. Et donc, la pression dont on parle, nous l'avons tous eue. Je me rappelle quelqu'un qui est en position d'autorité sur moi à mon travail actuel m'a dit, mais tu ne te vaccines pas? J'ai dit non. Quand tu réponds, il faut quand même être sage. Attends que ce soit chaud pour dire que non. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi tout. La personne était encore revenue. Tu ne te vaccines pas? J'ai dit non, je ne vais pas le faire. Et tu vas faire comment? Tu vas plus voyager? J'ai dit non, je ne vais plus voyager. Le sujet est passé. J'ai un autre ami québécois, un gars qui on parle bien un jour et tout. Mais lui, tu sais, quand Dieu veut t'exposer, il va t'exposer. Quand le diable veut t'exposer, il va t'exposer. Tu vas essayer d'être technique comment, mais ça va venir te chercher. Un jour, dans ton travail, tout va bien. Yannick, mais pourquoi toi là, est-ce que tu es vacciné devant tout le monde? Je dis ça parce que, c'est pas pour faire, parce que quand je dis ça, ça peut me faire des problèmes. Mais le Seigneur me met à cœur de dire ça parce que sûrement quelqu'un était dans cette situation. Il ne sait pas quoi faire, ou il a paniqué. Parce qu'il y a des gens qui vont au travail, ils prient, Seigneur, Dieu, fais ce qu'on ne me demande pas. Seigneur, parce que tu rentres, tu vois, si tu fais ton travail, tu es concentré, salut, ça va, oui, ça va. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu se tient debout, se tient droit. Tu as peur de quoi? Donc, quand il me pose la question, j'ai dit non. Il dit, ah, toi, comme il aime les blagues, il dit, toi, tu les envoies avec le vaccin. J'ai dit, non, non, je respecte, c'est juste que je n'ai pas confiance et tout. Et il dit, non, non, dis-moi pourquoi. Je lui dis, c'est un sujet trop sensible. Tout le monde, tu pouvais sentir les oreilles qui s'étiraient. J'ai dit, c'est un sujet trop sensible. Il m'a regardé parce qu'il sait que quand je ne veux pas parler de quelque chose, je ne veux pas parler. Il est resté tranquille. Le sujet est fini. Amen. Bon, dernièrement encore, vous savez, l'ennemi ne lâche pas. Là, c'est un jeune à qui j'enseigne l'étude biblique. Les jeunes, ils posent ces questions. Ça, c'est autre chose. Quand tu es dans une situation là où tu sais qu'il y a l'oppression et on cherche juste une fausse excuse pour te taper dessus, sois sage. Mais quand tu es dans une situation où c'est toi qui enseignes, où c'est toi qui fais grandir la personne et que la personne va être exposée à cela, tu as la responsabilité de donner la vérité. Amen. Tu ne retiens pas la vérité parce que Dieu va te redemander. Et donc, il était content parce qu'il avait invité quelqu'un d'autre. Il a dit, tu vas voir, je vais inviter telle personne. Et puis, avant de commencer, il dit, je vais t'enregistrer. Je veux que tu me dises exactement pourquoi tu n'es pas vacciné. Hey, regardez le frère Yannick. Oh, je suis ici, là, voilà l'autre. Et lui, quand il enregistre, quand je prêche, il va montrer à tout le monde. Donc, j'ai un peu pensé, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai. Pourquoi même je ne suis pas vacciné? Qu'est-ce que je peux me répondre? Je dis seulement non. Tu dis non, pourquoi? Amen. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont vaccinés ont péché. Non, tu peux être vacciné à l'eau ciel et tu peux être non vacciné à l'eau ciel. Amen. Mon problème, c'est la pression qui est en arrière. Amen. Donc, faites attention. Je suis pas en train de dire que si tu as le vaccin, parce que je sais qu'il y a des gens à l'église, même chez nous au Schlager, qui ont reçu le vaccin. Bon. Alors, je commence à réfléchir. Je dis, c'est vrai. Pourquoi? Donc, directement, les trucs sont venus à ma tête et je me suis rappelé. Je dis, la première raison, c'est parce que lorsque nous avons commencé toute cette affaire de Covid, le gouvernement nous a traités comme un service non essentiel. Il me voit. Il voit le pasteur Kaozi, pasteur Serge, avec la souffrance qu'on a eue là. Pasteur Serge, il était là et on l'a vu souffrir. J'ai vu le pasteur et sa femme souffrir. On a beaucoup sacrifié financièrement et dans le temps. Et on a vu des gens changer. Il y a des gens qui n'ont pas voulu changer, c'est leur problème. On a donné, on n'est pas parti chercher l'argent pour cela. On a donné de nous, on a donné de notre temps. Et ils viennent nous faire croire qu'on n'est pas essentiel. Alors qu'on aide la société, alors qu'on supporte la société. Et eux, ils disent
disent que ce sont les gens qui vendent le cannabis, les gens qui vendent l'alcool officiellement, qui sont essentiels. Donc je lui dis, moi, dans mon intelligence, mettons que je ne suis pas très intelligent, mais que j'ai un minimum d'intelligence, quelqu'un vient me fermer, quelqu'un vient me mettre la pression, me dit non, tu es inutile et tu déranges, ou quand tu vas faire le service, tu vas faire 10 à 25, après on ferme, après on rouvre, après on te dérange. Et puis maintenant, il vient me dire, ok, pour ta sécurité, je pense qu'il faut que tu mettes ce vaccin sur toi. Je dis, moi, je ne vais pas prendre. Je ne prends pas. Parce qu'ils ont d'abord très mal commencé avec moi. Parce que je n'oublie pas. Mais c'est bizarre, trop de chrétiens oublient rapidement. Trop de chrétiens oublient rapidement. Donc, je continue alors. Je dis que, ok, je vais te donner d'autres raisons. Et puis, je lui dis que nous sommes pasteurs. Nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile. Amen. Mais au-delà de prêcher l'évangile, il y a quelque chose que les pasteurs prêchent aussi qu'on oublie. C'est la liberté. Nous prêchons la liberté de choix, la liberté de penser, la liberté. Écoutez, on peut parler avec des témoins de Jéhovah, des mormons, tout ça. On respecte leur position, mais qui respecte aussi notre position. Amen. Et donc, moi, en tant que pasteur, tu sais que si tu as une situation où tous les saints de l'Église, ou plusieurs saints sont sous pression, ils vont venir te demander. Maintenant, comment tu vas leur montrer que tu as le choix de dire non si toi-même tu prends le choix de dire oui? Comment est-ce que tu vas montrer? Vous comprenez un peu? Si tu n'es pas pasteur, ou si tu n'es pas dans le ministère, ou si tu n'as pas une certaine position, c'est autre chose. Mais quand tu as une certaine position, c'est comme tu n'as pas de choix. Je ne suis pas en train d'accuser d'autres pasteurs qui sont éventuellement vaccinés, parce qu'il y en a qui ont besoin pour voyager, pour aller faire le ministère ailleurs. Mais nous, donc, je lui apporte ce point. Alors, j'ai dit que la meilleure façon pour nous de défendre la liberté, c'est de dire non jusqu'à la fin pour leur montrer qu'on est libre. Comme ça, si on n'est pas libre, ils vont nous forcer, ou ils vont nous mettre en prison, et puis on va voir qu'en fait, il n'y a pas de liberté. Amen. C'était clair. Là, il a dit, oh, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens, en bon québécois. Et je lui ai dit, tu sais, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés. Aujourd'hui même encore, j'ai quelqu'un qui loue chez moi, qui me disait, Yannick, comment tu as fait? Je lui dis, non, il faut te tenir. Mais je lui dis, tu vois pourquoi je te dis qu'il faut aller à l'église tout le temps? Parce que si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas avoir de foi. Tu ne vas pas voir des gens qui souffrent. Parce que non seulement on t'enseigne, mais parfois tu ne reçois pas l'enseignement, mais quand tu vois quelqu'un qui traverse une situation, ça te donne la foi. Il dit, je te comprends. Si tu étais sous la pression et tout, on l'a poussé. Il dit, il était tellement sous pression parce qu'il était le dernier à prendre la dose dans son travail. Mais on le regardait comme si c'était. Il dit, on me regardait, j'avais peur. J'ai dit, voilà. C'est pour ça qu'il faut servir le Seigneur. Parce que moi, quand on me regarde, je ne les regarde pas. Moi, je regarde à Jésus. Amen. Et je vais expliquer aux jeunes qu'à cause de cette pression, ce n'est pas une pression qui est claire. C'est parce qu'on peut nous porter plainte là-dessus. Mais on sait qu'il y a la pression. Ils ne te le disent pas clairement, mais ils te mettent la pression. Ils te font comprendre que, écoute, tu dois faire cela. Tu es mieux de le faire. Amen. Et vous savez de quoi je parle. Amen. Et à cause de cette pression, j'ai dit non, non, non. Je vais leur montrer qu'on a le droit de choisir. La pression avec la loterie. Ils commencent à donner l'argent pour faire vacciner les gens. Et il y a des gens qui cherchent le travail. Ils ne trouvent pas. Mais il y a d'autres qu'on va leur donner l'argent. Devinez quoi? Beaucoup se sont inscrits alors qu'ils ne voulaient pas le faire. C'est quoi l'intérêt de mettre autant d'argent pour que quelqu'un mette quelque chose dans son... Posons-nous des questions. N'allez pas dire que le frère Yannick est anti-vaccin. Il est seulement pour la liberté. Amen. Parce que je vous dis, là où il y a un coin où je vais souvent évangéliser, là, en plus un quartier de riches. Une fois la police est venue, là, j'étais avec un jeune. Tu avais un jeune Québécois de 15 ans, tu es en train de parler, on dit, vous faites quoi là? En fait, tout ce qui se passe. Et puis maintenant, quand tu arrives là-bas, il dit, ah, lui aussi c'est. Donc tout le monde là-bas sait que je suis anti-vaccin. Alors que moi, j'allais pour prêcher l'évangile. Mais le jeune parle, il dit, ah, lui n'est pas vacciné et tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes de partir parce qu'on sait? Quand tu te tiens, tout le monde va le savoir. Tu vas être... Et tu vois les gens qui te regardent, dès que tu arrives, il y a d'autres qui apprécient. Dieu va toujours faire ce qu'il y a des gens qui te suivent. Et la loterie et tout cela. Et je lui explique, est-ce que tu sais qu'on a même eu un procès? Et on a eu un procès, vous vous rappelez du procès qu'on a eu? On n'a jamais eu le résultat. On attend depuis. J'ai trouvé ça bizarre, Pasteur Sèche. On était là, on se battait pour nos droits et on n'avait même rien fait. On était juste le minimum ici à l'église qui devait faire le service. Mais ils ont pu penser qu'il y avait les saints, ils ont envoyé 8 voitures, ils ont vu personne. Mais comme ils avaient déjà envoyé, ils devaient donner des tickets. Et
je suis un peu bloqué aussi par rapport à cela parce que vous allez vous demander au pasteur. Je voulais filmer, mais on ne pouvait pas filmer au procès. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris beaucoup de notes. Donc, j'écrivais vite. Tu veux dire parole, l'autre prend la parole, tu me dis PA, point, point, point. J'ai fait beaucoup de points parce que moi, je me suis dit, il faut que je rapporte ça à l'église. J'attends qu'ils donnent des résultats, que ce soit bon ou soit mauvais. Mais maintenant, je ne peux pas parler de ça parce que ça peut me créer des problèmes. Amen. Mais quand ils vont donner, ce sera clair. Je vais faire de ça l'objet d'une prédication. Je veux montrer comment c'est passé. Pasteur Kaozi, frère Mutombo, frère Boas, frère David, on était tous là. C'était chaud. Je vous dis, c'était comme un film d'action. Au moment où on dit, pasteur, Dieu donné Kaozi se lève. Bon, me voici, monsieur le juge. À la barre, je vous dis, c'est excitant de vivre pour le Seigneur. C'est excitant qu'on t'appelle à la barre parce que tu es en train de défendre le Seigneur. Amen. Ma partie préférée, c'est un moment, on appelle le frère David, le mari de la sœur Coco. Et puis, c'est un moment, il voulait juste dépasser, il voulait justifier le fait qu'il devait être à l'église. Il dit, monsieur le juge, je n'ai que Jésus. Oh! Allez! Quand il a dit ça, je vous dis, le Saint-Esprit en toi, ça fait. Je dis, calme-toi. Tu es un pentecôtiste, tu as envie de tourner dans. Mais tu te dis que non, Seigneur. Monsieur le juge ne va pas comprendre. Tu ne veux pas faire un outrage à la cour. Écoutez, ils peuvent faire ce qu'on veut. Vous savez, au ciel, on va danser, on va crier, on va. Alléluia, Seigneur Jésus. Les notes sont là, je garde ça, c'est long. Et en plus, il faut que je t'écrive parce que c'est un mot que j'ai mis tellement vite que je ne sais plus comment écrire. Amen. Je vais vous montrer. Après, tel s'est levé. Après, le frère Boaz, il pose une question. Il y a même, je ne sais pas que frère Boaz avait autant d'inspiration. Il a posé une question sur la porte en arrière et le policier était embrouillé. Les gars, comment vous connaissez même les portes en arrière de l'église? C'est pour ça que tu dois connaître ton église. Si tu n'es pas à l'église, comment tu vas connaître ton église? Il a piégé le policier avec une question sur une position de la porte de l'église. Pourquoi? Parce que chaque fois il passe en arrière avec sa guitare. Donc tu ne peux pas la voir. Tu n'es pas à l'église, c'est toi qui perds. Parce que quand on va t'accuser, tu vas te défendre. Mais parce que tu n'es pas à l'église, parce que tu ne pries pas, parce que tu ne cherches pas Dieu constamment, quand on commence à te mettre la pression, devine quoi? Tu recules. Chaque service qu'il y a, viens. Il manque la place, tu attends dehors. Mais, ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Oh Seigneur. Donc, je me suis alors dit que peut-être ils étaient en train de calculer comme les pharisiens. Vous savez, l'ennemi n'est pas bête. L'ennemi réfléchit beaucoup. Et la Bible dit dans Luc 20, verset 1 à 9, je lis. Un de ces jours, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, l'évangile, toujours l'évangile, et il y a l'opposition, les principaux sacrificateurs, les scribes avec les anciens souverains, et lui disent, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Et il répondit qu'il ne savait d'où il venait. C'est-à-dire que eux, ils ont fait ce que nous, l'Église, on ne fait pas. Ils ont calculé et puis ils ont menti. Toi, tu ne calcules pas. Oui, tu peux être sage. Oui, tu peux retenir la réponse parce que peut-être ton boss, ton voisin n'est pas prêt. Mais ne calcule pas pour faire ce qui est mauvais. Amen. Éventuellement, prépare-toi à donner la réponse. Quand tu pries, ne prie pas pour dire Seigneur, fasse qu'on ne me pose pas la question. Seigneur, donne-moi la force de répondre et de défendre ma conviction. C'est comme ça que tu dois prier. Parce que tant que le diable te voit prier comme ça, il va peut-être retarder les choses, mais il retarde pour te piéger éventuellement. Amen. Et ils ont calculé, et c'est là où je me suis dit, peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas encore de réponse. Ils ont dit, si on les accuse, ils vont aller dire à l'église, ça va devenir comme des martyrs, tout le monde va se fâcher. Mais si on les donne aussi raison, pareil, on va venir, on dit que vous savez, le Seigneur a fait, oh, l'église va, alléluia, on avait raison, Dieu est bon, Dieu a encore fait. Vous savez, on ne peut pas lutter contre l'église. Donc, dans les deux cas, le diable est perdant. Amen. Et, en tout cas, nous sommes toujours gagnants. Donc, vous savez, nous ne devons pas être des chrétiens qui changent. La chrétienté, ce n'est pas juste la doctrine. Oui, on croit au baptême au nom de Jésus. Oui, on croit au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Oui, on croit à la sanctification. Amen. Mais il y a des à côté où on joue beaucoup et c'est ça qui détruit notre foi. Voilà pourquoi vous pouvez avoir, demandé à Pasteur Serge, il y a beaucoup du PCI au Canada
ou aux États-Unis, mais ce ne sont pas les mêmes UPCI. On a eu tous le même rapport. Je suis pas en train de critiquer quelqu'un. Quand ils vont là-bas, ce n'est pas la même présence. Vous sentez la présence de Dieu que vous sentez ici, c'est à cause des sacrifices que vous voyez du pasteur Graham, pasteur Kaozi, pasteur Benji, pasteur C, parce qu'ils ont souffert. C'est pour ça que vous ressentez cette adoration. Ça passe par la souffrance. Ça passe par la souffrance de leur femme. Ça passe par la souffrance de leur famille. Amen. Et quand je viens alors, juste un exemple un peu détourné. Acte 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Mal. Nous sommes dans une situation là où Paul est avec beaucoup de gens dans le bateau et puis ils ont été chancelants partout, ils ont eu des vagues, eu, ils ont quasiment eu un naufrage, non pas un naufrage, mais finalement ils ont eu un naufrage, ils ont perdu le bateau. Et quand ils perdent le bateau, ils tombent sur une île qu'ils ne connaissent pas. Regardez bien, ils ont cherché le nom de l'île. Sûrement, ils ont regardé des pierres, des roches, ils ont regardé des cartes, ils ont vu à peu près là où ils étaient en partant, ils ont regardé la forme de l'île, peut-être la superficie. Ils ont dû regarder beaucoup de détails, ils ont dû regarder des inscriptions, des choses qu'ils ont trouvées sur des arbres et ailleurs, et ils ont reconnu le nom qui existait déjà. Ils ne sont pas venus sur une nouvelle île ou une île qui existait déjà. Ils ont dit, à partir de ce moment, on va appeler cette île de ce nom. Ils ont cherché là où ils se trouvaient. Ils ont cherché l'origine de là où ils sont tombés pour pouvoir vivre avec. Il y a des gens qui savent que le nom, c'est Jésus. Mais quand c'est chaud, ils enlèvent le nom. Non, non, non. Tu gardes le nom de Jésus jusqu'à la fin. Nous ne devons pas être des chrétiens qui changeons. Nous ne devons pas changer selon la situation. Nous ne devons pas changer selon la circonstance. Nous devons être pareils parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et donc, ils ont sûrement, c'est un peu comme pour la Lune. Vous savez, quand ils sont allés dans la Lune, le premier qui est arrivé, on dit la Russie, d'autres disent les États-Unis, le premier qui est arrivé a mis son drapeau. Et c'est trop tard. Et quand je dis ne sois pas changeant, c'est pourquoi. Je lis le verset 3 jusqu'au verset 6. Ça dit ceci. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changeaient d'avis et dirent que c'était un Dieu. Au départ, c'était eux les juges. Et vous savez, les barbares, ce n'est pas les gens normaux. Amen. Nous sommes les apostoliques. Donc, un apostolique est un non barbare. Donc, pour moi, un non apostolique. Ok. Bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, fait que les barbares qui ne sont pas apostoliques ont commencé à regarder. Je ne sais pas comment ils parlaient à Paul. Je ne sais pas c'était quoi le langage. Mais dans les yeux, ils faisaient. Le moment. Il a fait ça. Regarde, l'eau ne l'a pas. Le bateau est perdu. C'est vrai. Ils se regardent comme ça. Vous voyez les gens faire ça. Vous ne faites pas ça. Amen. Parce que les mêmes qui regardaient disent, regardez, d'habitude quand le serpent pique, c'est combien de temps? Ils commencent à chronométrer. Je sais qu'il n'y a pas d'iPhone en ce moment, mais ils ont dû mettre les branches ou couper. Et regarde, le vent pousse, rien. Rien. Le chat passe, rien. 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 On commence à dire, oh, celui-là il est fort, hein? Il faut qu'on aille le louer. C'est ça les barbares. Nous sommes apostoliques. Nous connaissons Jésus. Nous n'allons pas louer un gouvernement. Nous n'allons pas louer une loi. Nous n'allons pas louer quelqu'un d'autre. Si nous louons Jésus, ça veut dire que quoi qu'il arrive, nous restons accrochés à Jésus. Tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, c'est pour te détacher de Jésus-Christ. Ils vont tout dire. Parce que l'ennemi est tellement sage qu'il a tourné ça en virus, qu'il a tourné en beaucoup d'autres choses. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est seulement à cause du nom de Jésus. Mais il fait tout pour qu'on ne prononce pas ce nom. Voilà pourquoi nous sommes ceux qui ne veulent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont ostracisés, ségrégés, mis de côté pour qu'ils ne soient pas avec les autres, pour qu'ils ne puissent pas évangéliser les autres, mais pour qu'on puisse leur mettre plus de pression parce qu'ils ne veulent pas suivre. Mais si vous regardez bien, tout est au sujet du nom de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prononcent ce nom. Sinon,
Où vient le courage? Où vient le zèle? Je vous dis, tout ce qui se passe en ce moment, on pense, oh non, c'est la politique. Ce n'est rien. C'est juste à cause du nom de Jésus-Christ. C'est simple. Et donc, vous savez, et j'ai commencé à penser, parce que nous sommes en train de penser et de réfléchir. Parce que nous devons être des chrétiens, comme on dit souvent, le pasteur Lunin aime bien souvent dire ça, thermomètre. Mais nous ne voulons pas être des chrétiens thermomètres. On veut être des chrétiens thermostat. Le thermomètre prend la température. Il fait chaud, le thermomètre affiche chaud. Il fait froid, le thermomètre affiche froid. Le thermostat change la température. Voilà pourquoi, vous n'avez pas remarqué, vous venez à l'église, le pasteur Serge n'est pas là. Venez là, 3, vous allez faire quoi? On est en transition. Moi-même, j'étais en train de me dire, pasteur Serge, moi-même, fais comment? Parce que je dis, bon, là, la prédication, bon, maintenant, on a le pasteur Jean-Yves, on a le frère Boès qui s'en vient, on a le pasteur, on a des prédicateurs. Maintenant, qui va faire les trucs du vendredi, le samedi pour le mariage, là? J'ai regardé, il n'y a pas de profil là. On va seulement l'inviter de 3 et bien qu'il revienne parce que là, il y a encore beaucoup de mariages japonais qui s'en viennent. Seigneur, j'ai dit non. Parce qu'il faut quelqu'un qui ait un franc-parler avec une façon de faire. Il met son tablier, il commence à raconter des histoires qui sortent de où, je ne sais pas, mais ça va. Alléluia. Et imaginons donc que l'enlèvement arrive et que tout le monde autour de nous est disparu. Normalement, tu es supposé avoir disparu si l'enlèvement arrive. Amen. Mais moi, je vois ça comme ça, je dis, mettons que cette soi-disant puce, si c'est la puce, ou ce soi-disant vaccin, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais mettons que ce soit ça. Peut-être que ça ne sert pas pour le moment, mais peut-être que ça va servir après. Parce que tous ceux qui servent le Seigneur, vaccinés ou non vaccinés, seront partis. Maintenant, ceux qui ne le servent pas sont là. Et on va dire justement, tu avais même déjà quelque chose en toi. On sait maintenant que toi tu peux ici, toi tu peux aller là-bas, mais toi tu ne peux pas. Comprenez pourquoi? Parce que vous voyez, si des gens qui ne servent pas le Seigneur et qui te voient tous les jours au travail et qui sont contents, qui se réjouissent, je dis ça parce que je sais, je vois comment mon travail, l'ambiance, ils aiment ça quand un chrétien qui se comporte bien et tout, parce que ce n'est pas la même chose quand les autres, parce qu'il n'y a pas toujours la bonne ambiance. Subitement, tu as disparu. Et ils savent que tu aimais beaucoup Dieu et ils connaissent parce qu'ils posent des questions. Ils savent tous si tu es ou si tu n'es pas. Et on vient leur dire, voici maintenant, il faut avoir cette puce, cette marque pour pouvoir vendre ou acheter. Je pense que ça va être difficile de les faire comprendre, de les convaincre de cela. Alors je dis, ça fait du sens que peut-être qu'ils vont faire ça plutôt maintenant. Et puis après, on est en train de réfléchir. Amen. Et puis après, quand les gens disparaissent, ceux qui les dérangent, celui qui l'oppose, disent, OK, on va maintenant s'occuper du reste. Parce qu'il y a un peu reste. Parce que, écoutez, si tu n'as pas cette marque et que tu n'as pas fait l'enlèvement, c'est pour dire que peut-être ta foi était chancelante. Parce que si tu as une foi comme le Seigneur le veut, devine quoi? Tu vas faire l'enlèvement. Donc, ils évaluent, nous sommes en train de réfléchir, que ce serait beaucoup plus facile de persécuter ceux qui ont une foi chancelante que de persécuter ceux qui ont une foi solide. Ça veut dire que si tu veux faire partie du groupe qui va partir, développe ta foi maintenant. Pas toi maintenant. Crie à Dieu maintenant. Cherche le Seigneur. N'attends plus. C'est maintenant qu'il faut grandir. Sinon, tu vas rater. Parce que ce qui s'en vient, moi-même, je ne veux pas être là. Ça va être pire que ce que vous voyez maintenant. Il n'y aura plus de négociations. Et donc, ne soyons pas changeants comme les babas que vous avez vus tout à l'heure. Amen. Et regardons un peu Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus, ça dit ceci. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre, Pétros, sur cette pierre, Pétra, en grec, ce qui veut dire une roche, une fondation, une doctrine. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Ça veut dire ceci, que l'Église ne peut pas être vaincue. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous met tellement de pression, on nous met tellement de confusion, on nous met
tellement de détails qui nous poussent. Quand on commence à paniquer, on dit, qu'est-ce qui va arriver à l'église? Je vais dire à quelqu'un, c'est la Bible qui le dit. Tant que l'église est sur cette terre, elle ne peut pas être vaincue. Amen. Je pense que c'est le frère Jeff qui m'a envoyé ça hier. Il me disait qu'il y a eu les détails finalement. Il m'a envoyé ça par Facebook et tout partagé. Par rapport, quand on parlait de ceux qui vont pouvoir avoir le passeport vaccinal. Moi, ce que j'attendais comme clarification, c'est que j'avais entendu qu'ils allaient pousser l'église à avoir cela. Et puis, finalement, ils ont clarifié que non, l'église ne sera pas obligée d'avoir. Personnellement, je ne voulais pas dire, parce que là, on voulait me demander qu'est-ce que tu vas faire. Mais il y a un à qui j'ai dit, c'est là où vous allez voir ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même des limites où on ne peut pas arriver. Je n'ai pas dit que j'allais me fâcher. Amen. Juste que je sais une chose. Dieu a dit que l'église ne peut pas être vaincue. Mais le diable veut te faire penser que tu es sous pression et que tu dois lâcher. Il veut te faire penser que ça ne vaut pas la peine. Tant que l'église est là, tant que l'église est sur terre, elle ne peut pas être vaincue. Alors ta responsabilité, c'est d'être dans l'église. Mais pas seulement d'être dans l'église, de participer dans l'église, de vivre dans l'église, de faire travailler l'église, de faire édifier l'église et d'être aussi édifié dans l'église. C'est le moment d'être plus ancré dans l'église que jamais. Tant que tu le fais, tant que tu fais cela, rien ne va arriver. Je donnais un exemple hier. Vous avez vu qu'en Afghanistan maintenant, il y a beaucoup de gens qui se font tuer, surtout les chrétiens. Les gens trouvent des iPads avec la Bible dedans, on les tue. Mais vous savez que aussi, ceux qui sont chrétiens là, ils ont une église en Afghanistan. Mais l'église a une adresse. Mais vous savez ce qu'ils font depuis là, que ça chauffe? Ils prient tous les jours, ils font une chaîne de prière. Et comme ils font la chaîne de prière qui n'arrête pas, il y a beaucoup qui jeûnent, ils savent. On n'a pas encore pu les toucher. Parce que, écoute, ils sont le contrôle de le territoire de l'Afghanistan. Ils peuvent juste se déplacer, aller à l'église et les tuer. Mais vous savez, ce qui fait la différence, c'est que dans l'église, Dieu est dans l'église. Mais quand tu pries, Dieu est là. Quand tu arrêtes de prier, la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu arrêtes de prier longtemps. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font une chaîne. Moi, je vous dis, c'est pas que je vais aller en Afghanistan, mais s'il fallait aller à l'Afghanistan, je paye seulement avec une série de personnes que je sais que sont des intercesseurs. On se met dans un territoire, on prie sans cesse, rien ne va vous arriver. Le problème, c'est d'avoir la présence de Dieu où tu te trouves. La présence de Dieu se trouve dans l'église. Les gens ne comprennent pas cela. Où il y a la présence de Dieu. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 7, ça dit ceci. Je veux vraiment encourager quelqu'un pour lui dire, tu es en train de penser que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Dieu prépare le chemin pour faire un grand réveil. Amen. La Bible dit 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère du mal. Quand je regarde, je suis allé décortiquer cela parce que je voulais comprendre. Pour dire, parce que trop de gens disent que non, l'enlèvement c'est plus tard et tout. Bon, moi, sincèrement, moi je pense que c'est avant parce que je ne sais pas pour les autres. Quand je vois ce que je vis pour le Seigneur, écoutez, je ne vais pas ajouter, je vais toujours tenir, mais ça ne fait pas de sens dans le sens là où l'Église ne peut pas être vaincue. Or, dans la tribulation, tu ne peux pas être sur place. Dans la tribulation, tu dois être en train de fuir. Or, l'Église est stable. L'Église, tu t'assois, tu fais évangéliser, tu reviens prier, tu fais tout. Donc, ça ne fait pas de sens. Comment tu peux être dans la tribulation et tu es encore stable? Non. Nous serons dans une situation, si tu es dans la tribulation, où tu es dans... La Bible dit, allez dans les montagnes. Tu veux faire l'église à la montagne, apporter l'eau là-bas, c'est compliqué. Amen. Parce que tu es en train de fuir, tu es en train d'essayer de survivre le plus longtemps possible. L'église ne survit pas. L'église est liée à Christ et donc c'est elle qui fait survivre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand tu es dans l'église, tu vis déjà. Les gens ne comprennent pas. Si tu es dans l'église, tu vis déjà. Dieu reprend seulement sa vie au moment de l'enlèvement. Si tu es dans l'église, regarde ton voisin, tu dis, si tu es dans l'église, tu vis déjà. Mais le problème, c'est que ceux qui sont autour de l'église, ceux qui sont sur la terre, ne vivent pas. Bien qu'ils ont un souffle, ils ne vivent pas spirituellement. Ils sont morts, ils sont déconnectés de Dieu. Amen. Et donc, quand je regarde cela, la Bible dit, c'est iniquité. Quand tu regardes en grec, c'est le mot anamia. Ça veut dire illégalité, iniquité, injustice, impiété. Quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous ne voyez pas ça? Beaucoup de choses illégales, beaucoup de choses injustes, beaucoup de choses qui ne sont pas pieuses. Contre Dieu. Amen. Et ce truc mystère, c'est le grec, c'est mystérion. Ça veut dire chose secrète. Oui.
j'ai regardé notre définition, toujours qui vient du grec ou des versions anciennes, ça veut dire cérémonie religieuse secrète. Mais nous savons que nous avons des cérémonies religieuses, mais les nôtres ne sont pas secrètes. Donc, si elle est secrète, c'est qu'elle est diabolique. Si elle est secrète, c'est qu'elle est méchante. Donc, quand la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, ça veut dire que l'impiété, l'illégalité et l'injustice agit déjà secrètement. C'est pour ça qu'ils font en secret, c'est pour ça qu'ils ne vous mettent pas la pression ouvertement. Parce que la Bible dit que l'Église ne peut pas être vaincue. Si tu dis non, personne ne peut te forcer. Mais ça prend la foi, ça prend le courage pour dire non. Et alors, je suis allé regarder le mot retenir pour être sûr. Et c'est le mot katecho, ce qui veut dire, parce que quand tu regardes la façon dont ça a été écrit et que tu essaies de traduire avec les trucs qu'ils ont sur Internet et tout, ça veut dire soit c'est ce qui le retient ou celui qui. Or, le mot katecho veut dire retenir, contenir, arrêter, empêcher. Ce qui veut dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Je suis en train de rephraser pour essayer de faire mieux comprendre. Le mystère de l'injustice ou de l'impiété agit déjà, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Il y a quelque chose qui le bloque. Devinez quoi? Pensons un peu, réfléchissons un peu. Imaginez qu'il n'y avait aucune église sur la face de la terre maintenant. Quel serait le taux de vaccination? Juste comme ça. Je dis toutes les dénominations confondues. Donc, ça veut dire qu'il y a un mystère qui agit déjà. Il y a quelque chose qui agit déjà secrètement. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Mais quand je regarde cela, la seule chose que je trouve qui empêche ce mystère, c'est l'Église. Ce n'est pas, il ne faut pas aller chercher loin. C'est l'Église qui bloque le plan du diable. Oui, ça avance, mais il ne fait pas les choses comme il veut parce que Dieu a aussi un plan et tu es dans ce plan tant que tu es dans l'Église. Amen. Fais le plan de Dieu et quand ce sera le temps, Dieu va dire, OK, il n'y a plus rien à faire, je vous prends. Amen. Nous n'avons pas encore eu l'enlèvement, ça veut dire que nous devons continuer à travailler. Ne fuis pas. Reste dans l'Église. Amen. Et donc, maintenant, une autre chose qui a attiré mon attention et qui m'a beaucoup dérangé, vous avez vu la situation en Afghanistan toujours. Ça chauffe dans l'actualité, il faut qu'on en parle. Combien de temps les États-Unis ont été en Afghanistan? 20 ans. Ça m'a beaucoup interpellé, Pasteur Serge. Ça m'a beaucoup interpellé, j'ai dit 20 ans. Mais si vous regardez l'actualité, parce que tout le monde était fâché contre les États-Unis, contre Biden, tout le monde était fâché contre... Tu voyais la tension réelle. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. C'est parce que les États-Unis avaient prévu qu'avec le nombre... Parce que même quand il y a eu la... Quand on a pris Kaboul, quand les talibans sont entrés, est-ce que vous savez qu'il y avait encore 2500 à 5000 soldats américains? Ils n'étaient pas encore partis. Allez lire l'actualité. Mais le problème, c'est que comme le retrait se faisait progressivement, eux, ils avaient imaginé. Eux, ils avaient souhaité, eux, ils avaient regardé que de la façon la plus conservatrice possible, les talibans avaient avoir juste des petits bastions parce qu'ils avaient déjà fait le test depuis longtemps. Ils n'avaient jamais imaginé que les talibans pouvaient prendre autant de territoire. Et quand les États-Unis, ceux qui représentaient la foi pour eux, ceux qui représentaient la liberté, la sécurité sont partis, devinez quoi? Ils sont lâchés. Ils n'ont même pas pu résister. C'est désolant. Et pasteur Serge, ça m'a fait penser à toi. Et je ne sais pas parce que tu es là, mais j'ai parlé de ça, la même chose la semaine passée au Schlager. J'ai regardé, allez voir la vidéo quand on a fait pasteur Serge s'en va. Vous allez voir le nombre de vues. Mais je pense qu'on est à 300 vues là déjà. Les gens aiment ça, c'est bon l'émotion. Mais tu vois les gens qui pleuraient. Je suis un journaliste, il faut prendre les pleurs. Amen. Et puis, il faut prendre les détails. Ça touche, tu vas tirer au fond. Mais ça m'a interpellé. J'ai dit, oh, donc, si pas, comme les États-Unis sont partis, qu'est-ce qu'il aura laissé? Est-ce que l'ennemi qui te dérangeait alors qu'il était là, est-ce qu'il va pouvoir reprendre le dessus sur toi? Moi, c'est mon inquiétude en ce moment. Si le pasteur Kaosi n'est pas là, si ton pasteur, ton frère préféré ou telle personne, dirigeant, ou telle soeur ou telle maman, pasteur qui t'aide, si elle n'est pas là, comment est-ce que tu vas faire? Parce que, vous savez, je ne suis pas pour les talibans parce qu'ils disent que oui, ils vont être un peu plus trucs, mais il faut voir, il y a des meurtres des civils, il y a des décapitations. Et l'autre chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a des enlèvements d'adolescentes pour les marier de force. On vient te voir, on dit non, toi tu pars.
Et quand tu lis dans les nouvelles, ils disent pour les maris de force, entre autres. Entre autres, c'est parce que souvent, il y a ce que tu vois dans le Coran, ils appellent ça le droit de jouissance quand tu es en guerre. Parce qu'on peut les utiliser comme femmes sexuelles ou pour les violer. Et aller chercher. Les talibans ne rient pas. J'ai lu quelque part que quand tu as une fille de 12 ans et plus, tu dois marquer un croix sur ta porte. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Ce qui veut dire que si tu ne marques pas une croix sur ta porte et qu'on vient checker et qu'on trouve une fille de plus de 12 ans, tout le monde s'est fait tuer chez toi. Parce qu'eux ne voulaient pas trop travailler, parce qu'eux, ils font peur. C'est-à-dire qu'on va d'abord prendre toutes les filles qui peuvent servir aux soldats ou toutes les filles qu'on peut. Ils disent que oui, on a repris l'école. Ils ont fait un semblant juste pour l'autorité internationale. Mais ça fait peur là-bas. Les femmes qui commençaient à conduire, les femmes qui commençaient à s'émanciper un peu, ne peuvent plus. Ça fait peur. Ils ne rient pas. Et donc, quand je vois tout cela, je me dis, nous sommes bien, nous sommes bénis ici, nous sommes. Mais c'est dangereux parce que, alors que nous sommes bénis, est-ce que, par exemple, le départ du pasteur Sèche à Trois-Rivières, qui n'est pas loin, 1 heure et demie, est-ce que ce n'est pas un test pour l'Église? Est-ce que ce n'est pas un test pour préparer l'Église pour dire, où sont les autres soldats? Où sont les autres soldats? Quels sont ceux qui vont prendre la place? Parce que, écoutez, Dieu a dit que le Québec va être gagné. Amen. Mais si le Québec va être gagné, peut-être que le frère Brunet va se retrouver à Jonquière dans 3-4 ans. Peut-être que tel frère va se trouver. Maintenant, si tel frère que tu aimes ou telle soeur que tu aimes n'est plus là, est-ce que tu vas encore servir le Seigneur? 20 ans, c'est beaucoup. Ça fait des années qu'on est avec le pasteur C. Ça fait des années que nous sommes avec le pasteur Kaouzi. Ça fait des années que je suis là. Écoutez, je ne souhaite pas mourir, mais si je meurs aujourd'hui, si je fais le martyr, parce que écoutez, je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a des choses. Il y a des choses en mon âme propre que s'il me demande ou s'il me pousse à faire, moi, je vais pour faire mourir. Et jamais. Il y a des choses qu'on ne va jamais faire. Mais je ne vais pas dire parce qu'on va commencer à regarder pour dire, hey, c'est ça qui va le conduire à la mort. Non, non. Mais, donc, si je meurs aujourd'hui, si un pasteur que vous aimez meurt, on ne souhaite pas ça. Je ne suis pas là pour prophétiser le malheur. Mais si ça arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que l'Église se réveille. Amen. Il faut vraiment que l'Église se réveille. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le pasteur Kaouzi. Tu sais, c'est des fois on va dire, moi je trouve que, honnêtement, je pense que le pasteur Traoré est trop sérieux. Il demande à ses gens. Il est trop sérieux. Moi j'aime ça, les jokes, j'aime faire des choses bizarres où le pasteur c'est chacun a son ministère, amen. Chacun a son style. Et c'est bon. Mais il y a une chose qui m'a appris. Il m'a appris à me battre pour mes convictions. Il m'a appris à me battre pour la liberté. Et ça, là, je ne vais jamais assez le remercier ou jamais assez remercier Dieu pour cela. Parce que, écoutez, je ne sais pas, il va se trouver. Peut-être que dans quelques années, il sera plus au Congo. Peut-être que dans quelques années, il sera plus ici. Mais il peut être sûr d'une chose. Moi, je vais défendre l'Évangile. Il n'a pas à avoir peur, comme les États-Unis qui ont quitté l'Afghanistan et les Afghanistans sont tombés. Non, 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 non. Il faut que tu sois tellement mature que quand celui qui t'a poussé à maturité quitte, tu sois capable de prendre la place. Mais l'Église n'est pas à ce niveau. L'Église est en train de paniquer. Tout le temps, ils sont en train de paniquer. Je dis ça parce que je vois tout le temps mes tests. Pasteur Yannick et le vaccin. Pasteur Issa. Je ne dis pas que c'est mauvais de poser des questions, mais il y a des questions qui montrent que la foi n'est pas encore là où elle devrait être. Il y a des questions qui sont des questions de panique. Il y a des questions qui sont des questions d'hésitation. Mais tu es dans l'étude biblique depuis longtemps. Tu travailles pour le Seigneur depuis longtemps. Mais où est ta foi? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? 20 ans! 20 ans! Ne faites pas comme ça là. Oh Seigneur. Et donc, moi, sincèrement, je vous dis de tout mon cœur, de toutes mes forces, si quelqu'un m'aime, je ne veux pas qu'il m'aime parce que quand on dit Dieu est admirable, il est voilà, incomparable. Moi, je voudrais que quelqu'un m'aime parce que quoi qu'il arrive, je lui ai donné envie de toujours voir le Seigneur. Quoi qu'il arrive, je lui ai donné envie de servir le Seigneur. Il ne faut pas que tu prennes le ministère et tu profites et tu es toujours arrivé à l'église ou en ligne pour voir la partie que tu aimes sans toi-même essayer de faire ce que quelqu'un voit aussi à travers toi la partie qu'il aime. C'est le temps d'arrêter de juste profiter, mais c'est le temps de commencer aussi à donner. C'est le temps de commencer aussi à partager. Ils étaient devenus trop à l'aise. Et moi-même, je pense que c'est Dieu qui a permis. Parce que tu vois, le temps, ce qui est bon, c'est que le temps qu'ils ont passé, les 20 ans en Afghanistan, les missionnaires ont fait du bon travail. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens en Afghanistan. C'est pour ça qu'ils sont aussi persécutés.
Il n'y a jamais eu des gens qui sont prêts à mourir. Avant, quand les États-Unis arrivaient, ils étaient très faibles, surtout dans la foi. Et c'est pour ça que Dieu a permis qu'ils partent. Parce qu'il a déjà un peuple qui est capable de prier là-bas. Ceux qui pensaient qu'ils étaient forts, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas vraiment forts. Les vrais forts, ce sont les chrétiens. Les vrais forts sont ceux qui crient le nom de Jésus. Ils sont ceux qui sont en train de prier et deviennent encore plus affermis. Ici, alors, quelle est la pression que nous allons avoir? Nous sommes entre. Personne n'a proposé de te tuer demain. Il y a des gens qui peuvent mourir là-bas tous les jours. Vous savez, le pasteur a donné un exemple la dernière fois qu'elle était partie à la conférence générale. J'étais aussi à cette conférence et je me rappelle, et c'est un bon exemple, parce que moi-même je voulais filmer, mais j'ai vu qu'il y avait le gars qui prêchait et tout, et qu'il ne fallait pas mettre des vidéos sur Facebook, donc que je ne pouvais pas. Mais il y a un exemple que le monsieur a donné que moi j'ai retenu. Il dit ceci. Lui, il allait dans une de ces maisons là où il y avait un couple chrétien, famille chrétienne qui était très ancrée. Et là, chaque fois qu'il va là-bas, ils lui font le rapport de comment ça arrivé et tout. Et quand ils sont en train de raconter, ils racontent que telle personne, on l'a tué et tout. Et puis ils racontent qu'ils étaient venus, ils ont fait ça, ils ont eu telle pression. Et pendant qu'ils racontent, ils disent que justement, c'est le jour-là qu'ils avaient venu, ils ont tué notre fils et tout. Ils sont partis. Et puis ils continuent. Et puis le prédicateur, il dit, quoi, comment ça? Il dit, non, ils veulent finir l'histoire parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Mais le prédicateur insiste pour revenir en arrière. Et finalement, ils ont arrêté. Ils disent, mais de quoi tu veux parler? Non, vous m'avez dit qu'ils ont tué votre fils. On dit oui, mais... Et puis ils disent au prédicateur, l'évangéliste qui allait là-bas, mais c'est ce qui arrive quand tu sers le Seigneur, n'est-ce pas? Tu t'attends toujours à perdre quelqu'un. Ah, l'évangéliste était comme scotché. Pour eux, c'est pas que ils ont pleuré, mais pour eux, ils savaient que c'était les risques qui devaient arriver. Mais quels sont les risques qui vont arriver pour toi aujourd'hui? Que tu perdes le droit d'aller au restaurant, que tu perdes le droit d'aller au travail, que tu perdes... Vous avez dit que vous voulez représenter Christ, n'est-ce pas? Alléluia, Seigneur. On va lever la voix, on va prier. On va se lever. Église, levons-nous et puis prions. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, on va prier pour un esprit de foi, un esprit de conviction et que l'église soit forte. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu as un enfant qui a besoin d'être édifié. Tu as un enfant qui a besoin d'être édifié, Seigneur. Que ta main soit sur ton peuple. Que ta main soit sur ton peuple. Que ta main soit sur ton peuple. Que ta main soit sur ton peuple, Seigneur. Et que ton peuple se tienne. Que ton peuple se tienne. Que ton peuple se tienne. Nous invoquons le sang de Jésus dans ce lieu. Oh Seigneur, nous invoquons ton sang précieux dans ce lieu. Avec force et puissance. Avec force et autorité. Nous disons non au diable. Nous disons non au plan de l'ennemi. Nous disons non au plan de l'ennemi. Nous disons non au plan de l'ennemi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vais dire à l'église aujourd'hui que l'ennemi veut vous effrayer. L'ennemi veut vous effrayer. Mais la Bible dit, rappelez-vous de ce verset que j'ai lu aujourd'hui. C'est tellement important. Matthieu 16, verset 18. Rappelez-vous, l'église ne peut pas être vaincue. Tant que l'église est là, ils ne peuvent pas être vaincus. Ils vont faire comme s'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas être vaincus. Si l'église ne peut pas être vaincue, reste dans l'église. Si l'église ne peut pas être vaincue, serre dans l'église. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je termine bientôt. Et le diable ne veut donc pas faire des martyrs parce qu'il sait que des martyrs, ça réveille toujours. Les martyrs, ça amène toujours le réveil. Vous savez comment avoir le réveil maintenant? En Afghanistan, ils sont tués, mais ils ne lâchent pas leur foi. On vous a dit, oui, il y a des gens qui jettent leur Bible. J'ai appris même qu'il y a des athlètes, surtout les femmes, malheureusement, parce qu'elles sont plus persécutées que les hommes. C'est très injuste. Elles ont jeté leur trophée parce qu'il y a eu des tournois, quand les États-Unis, il y a eu des situations, mais elles ne veulent pas montrer qu'elles ont refait le sport. Donc, mais sachez quoi? Il y a beaucoup qui ont quand même gardé leur Bible dans leur iPhone. Il y a beaucoup qui ont dit, OK, on va me tuer. Et ils ne disent pas cela. Il y a beaucoup qui savent que qu'on va les trouver. Parce qu'ils disent, si maintenant j'efface l'application, et déjà que l'Internet, qui était très accessible au temps des Américains, est devenu moins accessible maintenant, parce que c'est contrôlé par les talibans. Et donc les applications dans App Store, les gens ne savent pas ce détail.
qu'ils avaient accès, ils n'ont plus accès. Ce qui veut dire que si tu avais la Bible avant, si tu l'effaces, c'est fini. Donc c'est à toi de choisir. Ou tu gardes la Bible pour pouvoir lire tous les jours et être édifié, et tu risques la mort. Ou tu enlèves la Bible de ton iPhone. Ou tu enlèves la Bible. Tu es en liberté, mais tu n'es plus édifié. Et tu descends dans ta voie avec le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, bats-toi pour tes convictions. Il y aura le réveil. Vous avez une conviction, ne laissez aucune pression. Parce que dans ce pays, ils ne peuvent pas vous forcer comme en Afghanistan. Mais ils peuvent vous mettre la pression. Refuse la pression. Je vous dis, nous sommes surveillés. Nous sommes surveillés. Je ne sais pas, je disais à Pasteur Serge la dernière fois, le nombre de fois, juste cette semaine, il peut vous dire, on a testé beaucoup. Il y a eu au moins 3 ou 4 vidéos qu'on a essayé de couper de PF4. On parle tout le temps avec Frère Boaz. Frère Boaz a même changé un nouveau cellulaire. Tout ce qui se passe, vous ne savez pas ce qui se passe en arrière. Nous sommes surveillés. Dernièrement, je suis en train de faire de quoi en haut là, et puis quelqu'un me dit, il y a tel frère que je cherche et tout. Mais je n'arrivais pas à trouver. Et puis il dit, non, non, c'est le frère qui chante et qui joue au piano au Schlager. J'ai directement trouvé que c'était Valérie Kaila. J'ai dit, ah, donc lui aussi, il regarde les services au Schlager. J'ai dit, ah, écoute, les gens regardent. Si ce n'est pas l'ennemi, les gens ont besoin d'être édifiés. Mais des gens même d'autres églises. On cherchait le frère Valérie Kaila. Je n'avais pas trouvé de qui on parlait, mais pour me donner la référence, on a dit que c'est lui qui chante au service chaque mardi en jouant au piano. Directement, j'ai trouvé. Comment il a su ça? Par l'Internet. Amen. Et puis, un autre ami, là, un autre jeune que je suis là, un jour, des fois tu veux cacher le nom de certains saints parce que tu ne veux pas exposer les gens. Et puis je suis avec lui, on devait jouer au tennis, mais après il dit, attends, je vais te poser une question. Il me dit, c'est qui la sœur Yolande? Je connais la sœur Yolande. J'ai dit, mais comment il connaît la sœur Yolande? Il dit, quelle sœur? Je redis, des fois tu ne peux pas exposer les gens. Après, il redonne maintenant le nom, il donne le Yolande Koum. Il dit, elle est là, tous les services. C'est un jeune qui suit tous les services. Il dit, elle ne manque jamais, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous commentez en ligne, là, les gens vous voient. Ça encourage. C'est pour ça que vous allez voir des fois avec Frère Boaz et tout, on va un peu commenter et tout. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont païens et qui ne connaissent pas. Que le Père du Seigneur soit avec vous. Mais ils ne connaissent pas. Des fois, ils ont besoin de voir l'interaction. Et quand tu crées cette interaction, il y a des gens qui sont toujours là, qui regardent et qui rient et qui reviennent service après service. Amen. Et je me rappelle, il y a quelques années, on me disait que mon petit frère, qui était venu ici l'année se passée à l'église pour me faire la surprise, chaque fois qu'il rentrait à la maison, il courait vite pour aller. Vous savez, au moment quand ça chauffait l'église, c'était l'adoration tous les soirs là. Quand il rentrait tôt pour aller regarder Facebook parce que chaque fois qu'il voyait qu'on court là partout, là on fait des choses là, ça lui faisait rire. Lui, c'était son moment préféré. Mais il ne savait pas que Dieu travaille. Et puis dernièrement, il est arrivé parce que je disais ça à l'église pour qu'on prie pour une cousine. Dernièrement, le pasteur Kozi m'appelle parce que la famille, c'est très tendu. Si tu as la famille derrière toi, c'est le Seigneur. Je n'ai pas dit de ne pas t'occuper de ta famille. Tu dois prendre soin de ta famille, amen. Mais prends toujours le choix du Seigneur avant de prendre soin de la famille, c'est rapide. Et j'ai dit, pasteur, ça va aller. C'est ma petite soeur qui appelle. Et puis, on essaie de calmer la situation et tout, parce que, vous savez, quand tu es occupé pour le Seigneur, des fois, tu donnes moins de temps de l'autre côté. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Je ne suis pas en train de dire quelqu'un de ne pas prendre soin de la famille. La même semaine qui est arrivée après, ma petite soeur m'appelle. Elle est 6. D'habitude, j'ai dit, j'ai rappelé plus tard. Elle est en train de prendre un vol pour Suède. Elle a sa cousine, une de nos cousines qui a vécu avec nous au Cameroun, qui est très, très, très proche d'elle. Elle a un cancer phase terminale. Il lui reste quelques jours à vivre. C'est la pagaille. Tout a changé. Toute la famille est devenue calme. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, je crois à midi ou à midi 30, on fait l'étude biblique chaque jour sur Facebook et on prie ensemble. Et mon petit frère était là la dernière fois qu'il a voyagé en Suède. Vous savez, des fois, tu es en train de te dire, oh, ils vont dire que j'en fais trop. Quand tu en fais trop, quand ça va chauffer, c'est toi qui vas venir voir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quand, je ne sais pas si le Seigneur va la prendre, mais je sais une chose, c'est que depuis qu'elle devait être morte, elle est encore en vie aujourd'hui. Et c'est une ouverture. Il y a tellement de gens là-dedans. Et on prie chaque jour. Des fois, tu penses que les gens te critiquent et que tu fais trop. Mais alors que tu es en train de tenir dans tes conditions,
c'est la porte que Dieu va ouvrir pour que quand ça chauffe, ils viennent te voir. Si tu n'es pas sérieux, et c'est pour ça que je vous dis, moi je le crois sincèrement, si ma famille ne le fait pas l'enlèvement, j'ai demandé sincèrement à Dieu, et voici ce que le Seigneur m'a révélé. N'allez pas dire que le frère Yannick a dit que voici comment ça a marché. Le Seigneur m'a dit ceci, c'est que ceux qui ne vont pas le faire, quand ils vont voir que tu as disparu, quand on va venir leur dire que non, ce sont les extraterrestres, ça qui est arrivé et tout, ils ne vont pas accepter. Quand on va dire que tu vas mourir si tu ne fais pas ça, ils vont accepter de mourir. Parce que si tu es sérieux pour Dieu maintenant, quand tu vas disparaître, ils vont prendre ça au sérieux. Parce que là, ils vont voir que tu ne seras plus là. Et je vous dis, ils prennent la parole de Dieu au sérieux maintenant. J'ai dû ajuster mon programme parce que ça me prend du temps maintenant, prier avec eux, faire ça, tout. Il faut tout réajuster. Et c'est que c'est ta famille, ils ont ton numéro direct. Ils vont pas. Dès que c'est l'heure de prier, ils sont là. Si tu es sérieux pour Dieu maintenant, c'est d'abord ta famille qui est en train d'en profiter. Tu penses qu'ils ne servent pas Dieu, ils vont le servir. S'ils peuvent le servir dans ce temps-ci, mais je vous promets, quand Dieu m'a donné cette réponse, ça m'a rendu tranquille. Il dit, tu fais le maximum que tu peux faire pour moi, mais moi je vais m'occuper d'eux. Je te dis, si on leur dit que tu as disparu, que tu n'es plus là, on va essayer de leur raconter quoi. Ils vont dire non, moi je n'accepte pas, parce qu'ils savaient que tu es en train d'aller quelque part et ils veulent aller là où tu vas. Nous, ce que l'Église nous demande, ce que Dieu nous demande, c'est de vivre pour Dieu, changer, ne pas aller dans les mauvais endroits, être consacré. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on va leur demander? De mourir pour Dieu. Qu'est-ce qui est plus facile? Vivre pour Dieu ou mourir pour Dieu? Moi, je ne veux pas mourir. Mais je suis prêt à mourir si ça va au-delà de mes limites. Amen. C'est à vous de choisir. Et la dernière chose qui est arrivée, vous vous rappelez la vidéo qu'on avait prise, le dernier message, le dernier message du passé, c'est ce dimanche ici, là. On a beaucoup parlé de ça. Quelque chose s'est passé en arrière, une autre anecdote. Vous vous rappelez l'image du lion qu'il a passé ici, là? Parce que c'est très fort pour les émotions. Il parle comment Dieu va te toucher, et puis il met le lion. Et les liens qui arrivent. et puis on est en train de vouloir tuer le lion. Ah non, ça c'est un cinéaste spirituel. Je pense que s'il n'était pas chrétien, il aurait dû faire dans les productions de films. Mais bon. Et donc, et tu vois, quand tu vois le lion qui est dépassé, devine quoi? Un autre lion arrive et puis subtilement c'est là. Il est content, tout le monde dit yeah! Et puis il prêche là-dedans. YouTube n'a pas aimé ça. Ah, maintenant ce qui est arrivé, c'est ceci. Je vais bien expliquer. Dans YouTube maintenant, quand tu mets une musique, quand tu mets n'importe quoi, ils sont capables de détecter parce qu'il y a des programmes. La technologie a beaucoup évolué. Et comme la technologie a beaucoup évolué, si tu mets n'importe quoi qui est un son, même si c'est une petite partie de la chanson, ils vont le détecter. Mais ce jour-là, c'est lui qui parlait, il n'avait pas mis la chanson. Et j'ai trouvé ça bizarre. Alors, j'ai rappelé Johnny parce que le fils du pasteur, c'est lui qui était supposé de... Parce que moi, j'aime tout vérifier. C'était lui qui était supposé mettre la vidéo. Je lui ai dit, Johnny, est-ce que tu as mis le son au départ? Il dit non. Est-ce que tu as mis à la fin? Il dit non. Tu es sûr? Il m'a confirmé. Et je suis allé réécouter. Il n'avait pas mis le son. Maintenant, je me suis dit, comment ils ont fait? Parce que c'est par le son qui détecte la vidéo. Et je me suis rendu compte que maintenant, ils ont détecté par l'image. Mais le problème, c'est que pour détecter dans l'image, il faut que tu aies une grande... Est-ce qu'on me suit? Il faut que tu aies un grand pourcentage de l'image. Mais lorsque je suis en train de filmer cela, j'avais filmé l'image à moitié, j'avais mis le pasteur sèche, comme je fais souvent une partie, pour qu'on ne voit pas tout. Donc, il y a les deux choses. Soit ils ont développé une application spéciale pour nos vidéos, pour détecter qu'on prend des images qui ne nous appartiennent pas et pour les bloquer, parce que j'ai été obligé d'effacer une grosse partie de ces lions-là. Sinon, vous n'allez pas voir la prédication. Et fait que la prédication a moins l'effet qu'il voulait que ça ait. Et ce n'est pas la première fois qu'on lui fait ça. Ça arrivait beaucoup cette année. Vous demandez pas, il connaît. On est toujours en train de négocier avec Frère Boissou pour voir comment on va ajuster. Soit, c'est ce qu'ils ont fait, parce que ça coûte cher. D'habitude, je vous ai dit parler des drones. Ce sont des images, ce sont des choses qui coûtent cher pour faire cela. Est-ce qu'ils sont capables d'investir comme cela juste pour nous surveiller? Écoutez, si vous êtes important, si vous n'êtes pas vaincable, si on ne peut pas vous vaincre, ils vont tout mettre pour vous avoir. Et l'autre chose qui est possible, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui sont assignées à chaque vidéo qu'on fait pour voir s'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que nous avons trop de pression ces derniers temps. Et c'est là où j'ai compris que nous sommes surveillés. Et j'ai compris que donc, s'ils veulent vraiment nous avoir, ils peuvent nous avoir. Mais ils ne peuvent pas nous avoir parce que nous avons Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? C'est notre foi en nous faisant peur. Si tu n'as pas peur, ou si tu as peur, mais que tu tiens, que tu t'accroches à Dieu, ils ne peuvent rien.
Je suis en train de dire à l'église aujourd'hui, tant que tu t'accroches au Seigneur, tant que le Seigneur est ton rocher, ils ne peuvent rien te faire. Amen. Et donc, on va terminer. Si on peut venir en musique, s'il vous plaît. Et vous savez, il y a un verset dans la Bible où on sent que Paul aussi commençait à être découragé. Parce que quand j'ai dit ça, les gens criaient, Paul! Oui, même Paul. Parce que vous voyez, l'histoire des naufrages là, c'était juste une histoire à part d'autres. Parce que Paul, quand il était à Jérusalem, il avait été attaqué et puis finalement, il avait été sauvé de justesse par, je pense, le centurion Lysius et puis après il est tombé sur le tribun Félix. Après il est passé sur notre tribun Festus. C'est une longue histoire, mais le problème c'est que quand je vous donne ces noms, c'est pour vous dire à quel point c'était lourd. Il est passé par beaucoup de responsables de Rome. Mais chaque responsable de Rome devant qui il est passé, eux et leur famille ont écouté l'évangile. Mais le problème, c'est qu'après cela, il va et puis il commence à se faire détruire le bateau. Il commence à souffrir, à risquer la mort. Et même un serpent vient sur sa main. Et la Bible dit dans Acte 28, verset 15. Je vais lire rapidement. De Rome vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes des frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Vous pensez que Paul était dur? Même moi, il y a des fois, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je suis en train de te dire que tu peux être découragé maintenant. Mais Paul s'appuyait toujours sur le Seigneur. Amen. Et quand il a vu qu'il y a des frères qui venaient, il a dit, wow, le Seigneur est avec moi. Amen. Verset 16, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en particulier avec un soldat qui le gardait. Quand ils étaient en prison, quand ils étaient à Jérusalem, il avait toute une chaîne de soldats avec lui. Il avait tous des gardes de corps. Mais plus tard, vous allez voir, chaque fois, même dans le bâton, on commence à lui donner une garde rapprochée minimum. Et tu vois, à tout moment, Paul pouvait fuir. Ce qui veut dire que tu es maintenant dans une situation là où avant c'était beaucoup de pression. Tu as beaucoup la pression, mais si vous remarquez, regardez ce qui se passe avec ces choses aujourd'hui, le gouvernement et tout. Il y a quelque chose que tu peux faire et puis ça règle la situation facilement. Et tu continues d'aller à l'église. Et on va t'accepter, on ne va pas te refuser. Mais le diable te propose, fais juste ces choses. Donc Paul, quelque part, il pouvait dire, je peux même fuir, je peux même partir. Je suis en train de te dire, ne fuis pas. Quand le diable voit que tu commences à trop tenir, il te laisse une porte de sortie pour dire, tu peux faire cela. Ne fais pas. Ne fais pas. Amen. Tu t'accroches à Dieu. Et quand vous lisez à la fin, vous allez voir que finalement, quand Paul a fait tout cela, il n'a jamais rencontré César, puisque la Bible dit à la fin que Paul allait librement, et il a prêché l'évangile à beaucoup de gens. Et même pour vous le prouver, je pense que c'est Acte 28, verset 19. Mais les Juifs s'y opposaient et j'ai été forcé d'en appeler à César jusque n'ayant du reste aucun dessein m'accuser. Il est en train de dire ce que les Juifs là-bas lui ont fait. Il raconte ça aux Juifs d'ici. Et puis, la Bible dit au verset 20, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, vous pouvez aller lire plus loin. Ceux qui lui répondent, ce sont les principaux Juifs de Rome. Normalement, si les Juifs d'ailleurs se plaignaient, ils auraient dû l'avertir. Ils auraient dû avertir les Juifs de Rome. Ils auraient dû donner les trucs. Mais regarde ce que les principaux Juifs de Rome répondent. Ils disent ceci. Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. On ne sait même pas de quoi on t'accuse. Paul était en train de souffrir. Il commençait même à se décourager. Il arrivait là-bas pour se préparer encore à se battre. On va l'accuser. Il va encore faire les gros discours devant Festus, devant Agrippa, devant tout le monde. Mais il dit, non, nous n'avons rien. Et il dit, il n'est venu aucun frère qui rapportait ou dit du mal de toi. Oh. Et regardez ici. Mais nous voudrons apprendre de toi ce que tu penses, car nous avons entendu que cette secte rencontre de l'opposition partout. Il lui fixait un jour et plusieurs vers le trouvaient dans son logis.
Donc maintenant, au lieu de commencer à l'accuser de lutter ou d'avoir des rapports d'autres personnes, il commence à dire, non, il faut plutôt que tu nous expliques cette affaire sur l'évangile là, parce qu'on a entendu parler de ça. Donc c'est ça. Donc il se rend compte que tout le temps que le diable le troublait, tout le temps le diable l'attaquait, en fait le diable voulait l'empêcher d'arriver à Rome. Puisque le diable voulait l'empêcher d'arriver pour prêcher à d'autres personnes qui étaient puissants, parce que Rome était parmi les plus puissants du monde, et cet évangile allait se prêcher dans tout le monde entier. Ce que tu subis maintenant, c'est juste pour ne plus prêcher l'évangile. Tout ce que tu as fait, prêche l'évangile. Regarde ton voisin, tu dis, prêche l'évangile. Regarde ton voisin, tu dis, prêche l'évangile. Regarde ton voisin, insiste, tu dis, prêche l'évangile. Amen. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui va m'empêcher de prêcher l'évangile? Un restaurant? Un gymnase? L'appartenance à une classe sociale? Quel est ton prix aujourd'hui pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si on peut tous se lever. Pendant qu'en Afghanistan, certains meurent parce qu'ils ont une Bible dans leur téléphone. Ici, on nous dit que tu n'iras pas au restaurant si tu ne te fais pas vacciner. Pour nous, c'est la fin du monde. Pour eux, c'est la fin de leur vie. Tu ne vas plus voyager. Tu ne vas plus jouer. Ne plus jouer. Ne plus aller dans un gymnase. Mes muscles. Tu n'allais même pas au restaurant. Tu ne voyageais même jamais. Tu n'allais jamais au gymnase. Si tu ne prends pas ça, tu n'y vas pas. Oh non, donnez, même ici. Vous savez, ce n'est pas au jour du jugement, ce n'est pas Dieu qui va nous juger. C'est d'autres gens qui vont dire, vous dites qu'il est mort de quoi? Il est mort de peur. On m'a coupé la tête. Moi, on m'a éventré. Thomas a été coupé en deux. Paul va venir avec sa tête qu'il tient dans la main. J'ai entendu quelqu'un raconter son témoignage ici. Il dit quoi? On va te demander ton témoignage sur la tête. C'était quoi? Tu dis, pardon, je n'ai pas de témoignage. Passez à la prochaine personne. Allez voir le frère David là-bas. Lui, il n'a que Jésus. Vous voyez? Le plus important maintenant, ce n'est pas que les chrétiens qui sont sauvés soient à l'aise et contents. Le plus important maintenant, c'est que les âmes soient sauvées. À travers ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de se faire une équipe d'élite. Vous ne pourrez pas les suivre. Très peu de gens étaient capables de suivre Paul quand il a atteint le plus haut niveau de persécution que personne n'avait jamais connu. Très peu de gens. Les gens l'ont même abandonné. Mais il est passé à travers tellement de choses, la tête haute, prêt à mourir pour Jésus. Gloire à Dieu. Tu peux faire mieux que Paul. Dieu n'a pas besoin de Paul dans notre génération. Dieu a besoin de toi et de toi et de toi et de toi et de moi. Et si tu es dans cette génération, je l'ai dit tantôt, je le dis encore, la puissance est disponible pour toi pour faire mieux que l'apôtre Paul. La puissance de Dieu. Dieu est prêt à venir te voir, te dire, prends courage, je suis avec toi. Quand Ézéchiel s'est trouvé dans la vallée des ossements desséchés, c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit là-bas. Je ne sais pas dans quelle vallée tu vas passer. Mais quand tu seras dans la vallée, ne dis pas, je n'aurais pas dû venir ici. Parce que Dieu dirige tes pas.
Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Et Dieu peut te diriger dans le feu. Dieu peut te diriger dans l'eau. Dieu peut te diriger dans les vallées, sur les montagnes. Le plus important, c'est que Dieu soit là. La zone de confort ne fait pas partie du réveil. Le réveil du Québec est en train de sonner et en train de recruter. Qui va se tenir ferme pour Jésus? Qui va se tenir ferme pour son droit et la liberté fondamentale que Dieu lui a donnée? C'est Dieu qui nous a rendus libres. C'est Dieu qui nous a affranchis. C'est Dieu qui te donne l'appétit pour manger. Tu as le choix de faire confiance à Dieu de tout ton cœur maintenant, ou de sauver ta vie comme un lâche et la perdre. Parce que la souffrance n'a même pas encore commencé. Cherchons Dieu maintenant. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Parce que ça va être intense. Ça va être violent. Ça va être très violent. Mais ça va être puissant. Ça va être tellement puissant. Le courage, le zèle que l'Éternel va mettre dans son peuple. Il y a beaucoup qui vont juste vous voir tenir ferme. Ils vont se convertir. Nous allons devenir les vraies épîtres vivantes. Quelqu'un va te regarder, il va dire, j'ai vu Dieu à travers quelqu'un. Si on a tué les premiers chrétiens, et ça poussait beaucoup de gens à se convertir, plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. Es-tu une semence qui va se multiplier? Ou es-tu une semence qui refuse de mourir? Éternel, nous te rendons grâce, nous te prions, aide-nous. Nous ne savons pas toujours quoi faire, ni quoi penser, ni comment prendre les choses. Mais touche nos motifs, afin que nos vies te glorifient. En tout temps et en tout lieu. Bénis ton peuple, affermis nos bras et nos jambes languissantes, et que nos vies te glorifient. Pardonne nos péchés, nos lâchetés, nos peurs, nos craintes, nos frayeurs. Aie pitié de notre foi. Aide notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Continuons de prier. Amen. Priez pour le Bishop Woodward qui sera là ce week-end et pour tous ceux qui viendront à l'inauguration de notre Azusa Street de l'Est. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion sur nos ondes. Demain, Église de Pierrefonds avec Frère Boaz Conan et puis aussi Église de Granby avec le pasteur Vincent Auger. C'était le frère Yannick. Au revoir.